Salut les amis, et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial, What's it in my bag. Donc j'ai plusieurs configurations quand je vais à l'extérieur, que ce soit pour le vlog, filmer tout simplement ou du drone. Donc je vais vous montrer tout ça un petit peu dans le packaging. Je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas. Tu retrouveras sur ma chaîne des tutoriels, de l'high-tech, de la vidéo et tout simplement quelques astuces, que ce soit en électronique ou en montage de setup gaming. Allez, c'est parti pour le What's it in my bag. Voici déjà mon sac quand je pars tout simplement faire du vlog ou autre. Donc je garde toujours le même sac, donc c'est un sac de chez Peak Design. Donc là il est dans la configuration on va dire maximale, dans le mode léger. Donc là on le voit pas, mais généralement je mets soit un petit trépied, soit un GoLiraPod sur le côté. Dans ce sac là, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les poches à l'avant? Généralement dans cette petite poche, je mets tout ce qui va être papier, etc. quand j'ai besoin de sortir quelque chose rapidement. Donc imaginons que si je prends l'avion, ben je mets tout ce qui va être passeport, billet d'avion sur ce compartiment là. Et le portefeuille, généralement je le mets ailleurs. On a plusieurs ouvertures, donc on va commencer par la première qui est juste ici, que je remplis très peu généralement. Dans cette petite poche, on va retrouver la GoPro, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur après. Une souris, une petite trousse qui va contenir tous les câbles, une sangle d'appareil photo mais qui me sert pas uniquement à ça, on verra juste après aussi. À l'avant, comme c'est une poche rapide, on va retrouver un petit port de lecteur de carte SD, mes batteries, donc j'en ai 4 au total, je suis en train de tourner avec les caméras, donc une en haut qui est juste ici et celle qui est en face. On va retrouver tout ce qui est chargeur, quand j'ai besoin de spécificité, je prends ces câbles là, et aussi tout ce qui va être chargeur de drone. Quand je sors avec le drone, je laisse mes chargeurs là et que j'ai plus de batterie, c'est avec la voiture que je recharge tout ça. Une petite housse en kawé pour le sac, avec des sangles si je prends un très grand trépied et que je veux l'attacher à ce niveau-là. Premier setup, on est sur un sac qui pèse entre 15 et 16 kg. Dans la housse GoPro, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop. Donc une GoPro, donc généralement, la GoPro à quoi elle me sert, c'est quand je veux faire des plans qui sont assez salissants et que j'ai pas envie de mettre mes grosses caméras, avec des différentes filtres ND. On va retrouver la petite recharge pour les batteries. Récemment, on a changé les batteries de GoPro parce que les nôtres ont déjà gonflé. Donc on fonctionnait sur 3 batteries, mais les 3 ont gonflé à force d'utilisation, etc. Et pourtant, on ne les forçait pas. Mais il y a pas mal de changements de température là où on va, donc c'est peut-être dû à ça. Du coup, on a pris ces nouvelles batteries-là. On en a pris 2 pour le moment et ça nous suffit amplement. Une petite souris avec sa housse de protection. Donc la housse, elle a beaucoup morflé. En fait, la souris qui est à l'intérieur, elle a rien. Je l'ai depuis 5-6 ans. Dessus, j'y ai mis un petit connecteur magnétique, d'où ce câble-là. Je viens de brancher comme ça. Ça, ce petit truc-là, franchement... Alors, le boîtier, pourquoi? Parce que c'est un boîtier qui contient à la fois où je peux mettre mes cartes SD et mes micros SD. Très solide et étanche. Au niveau des sangles, on a justement une attache rapide pour mettre une caméra. Donc je m'en sers généralement quand j'ai besoin de déposer le boîtier et que je vais avoir les mains libres. On va tout simplement ouvrir le sac. Le premier compartiment qui est juste ici, on va retrouver le Mac 14 pouces, il prend pas du tout de place. L'avantage de ce sac là, c'est quand j'ai besoin de l'ouvrir et pas avoir des sangles partout, je peux ranger les sangles dans la partie prévue à cet effet là. Donc il y a plein de vidéos sur les sacs Peak Design, ça fait à peu près 5 ans que je l'ai. Il y a une garantie à vie, je l'ai changé une fois parce qu'en fait j'avais des problèmes d'humidité. Dans ce sac là, il y a 2 compartiments très distincts. Donc généralement j'utilise les 2 compartiments quand j'emmène tout mon matériel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce compartiment là? Ça c'est ma licence de drone, mon drone. À l'intérieur, 3 batteries pour ce Mavic. On va retrouver des filtres ND et des filtres ND polarisants. Donc généralement, je me sers des filtres ND polarisés. Ceux-là, je l'utilise vraiment quand il n'y a que du soleil et que c'est assez fort. La petite remote, j'avais avant la télécommande plus le téléphone et en fait c'était embêtant parce que soit mon téléphone il déconnait, j'avais plus de batterie sur le téléphone ou tout simplement il y avait pas mal de problèmes d'appareillage. J'en ai eu marre, j'ai pris cette télécommande là. On peut enregistrer à la fois sur la télécommande mais aussi sur le drone. On peut avoir une prise de HDMI si j'ai quelqu'un avec moi qui veut voir. Donc je branche la HDMI ou justement les Axon que j'ai pour avoir une certaine distance. Franchement, j'en suis plutôt content. Là-dessus, j'ai une petite gomme en plastique qui permet juste d'éviter les rayures sur la télécommande. Et on va retrouver 2 petites encres pour mettre cette fameuse sangle que je vous disais, qui vont me permettre d'attacher cette télécommande là. Je peux régler la distance de la sangle avec les petits harnais qui sont là. Donc la télécommande, je la charge une fois tous les 2 mois et la batterie elle est très bien conservée.
Seul petit souci, petit bémol que je pourrais ajouter sur cette télécommande là, c'est qu'elle est toujours pas en français. Un petit filtre ND polarisé de 82 mm généralement pour les objectifs. On va retrouver le Rode Micro Plus. En fait, c'est le seul câble micro USB que j'ai. Donc pour ce micro là. On va retrouver 2 micro-cravates, les chargeurs, si demain j'ai besoin de bouger, ben je sais que c'est là. Une petite soufflette, un petit panneau LED qui est de la marque Aputure, qui franchement fait le taf, hein. Ça éclaire très bien, c'est top. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2 caméras qui viennent juste ici, je vous mettrai des photos maintenant de comment c'est disposé. Quand j'ai pas besoin du drone, j'enlève cette partie-là. Et quand j'ai pas besoin d'une grosse caméra et que je veux juste mon drone, ma caméra, je vais vous montrer un petit peu comment ça change. Ah oui, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Là, on va retrouver mon setup le plus léger. Donc comme je vous l'ai dit, là tout à l'heure, c'est le premier avec le gros setup avec les 2 cubes. Là, c'est mon 3e setup, donc dans ce qu'il y a dans mon sac. Donc comme toujours, si j'ai besoin de mon ordi ou pas, donc j'ai toujours l'emplacement qui est ici. La GoPro, si j'ai besoin, oui ou non, qui est juste là. C'est toujours les mêmes éléments qu'il y a à l'intérieur, ça bouge pas. Là, vous allez retrouver 2 petites encres pour mettre une sangle. Donc c'est la 3e utilisation de ma sangle, donc soit pour les appareils photo ou la télécommande de drone, ou si j'ai juste besoin de prendre ce sac là et pas d'avoir l'ensemble du sac, ben j'ai 2 sangles là et je me le mets en sac en bandoulière, tout simplement. J'ai retiré pas mal de trucs qui étaient pas forcément utiles, donc là c'est vraiment quand je vais partir en road trip ou en vlog et je veux le strict minimum. Donc j'ai mon petit A6600 qui est juste en haut, qui vient ici avec l'objectif. J'ai toujours ce micro, toujours avoir un bon son si je veux faire une vidéo, ça suffit amplement. Là où il y avait le Sony A7S III, je vais retrouver tous les éléments de mon drone. J'ai mes 3 batteries de drone qui sont juste ici. Juste en dessous, le drone, je peux interchanger, je vais mettre les batteries au fond et mon drone au-dessus si besoin. J'ai ma télécommande de drone juste là, les papiers du drone ici, et là je vais retrouver tous mes filtres ND, toutes les petites lumières qu'on pourrait avoir besoin très rapidement juste ici, les câbles, tout ce qui va être lingette de nettoyage ici, et aussi la petite soufflette. Ce setup là, c'est le setup que j'utilise le plus souvent quand je vais juste me balader à droite à gauche et que j'ai envie de faire de la vidéo. Je dis pas que je le porte tout le temps sur moi, mais quand j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai principalement ce setup là. On est à peu près sur 7 ou 8 kilos selon ce que je mets dedans. Donc généralement soit je prends un monopode ou un trépied, donc ça reste quelque chose d'assez lourd et d'encombrant, mais si je veux juste prendre des photos, poser ma caméra ou ma GoPro, je prends ça. Et ça fait le taf, je le pose, si je veux le mettre à une branche, je peux le verrouiller comme ça, et ça fait clairement le taf qu'il faut en fait. J'ai une petite rotule dessus de la marque Manfrotto. Ce sac là, je l'ai quand je veux pas forcément emmener beaucoup de choses. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc je vous mettrai les photos avec le matériel à l'intérieur. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.